J'ai connu le bazar de la charité parce qu'il y a une série sur Netflix qui s'inspire du fait réel, l'incendie du bazar de la charité, survenu en 1899 à Paris. Je ne veux parler sur la série, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler. Par rapport à ça, je vais juste dire que j'aimais bien la série, mais c'était un peu trop dramatique, mais c'était assez intéressant. Je vous la recommande. Le réel bazar de la charité était une vente bienfaisante organisée à partir de 1895 excuse-moi, 1885 par le financier Henri Blanc et présidé par le baron de Mâcon. Il s'agissait de vendre des objets pour aider les pauvres. Et les objets pouvaient être objets d'art, tableaux, bijoux, livres et toutes pièces provenant de dons. C'était une belle initiative jusqu'à la catastrophe du 4 mai 1897, comme j'avais déjà dit. C'est dans ce moment-là qu'il y a eu un incendie causé par la combustion de vapeur de l'éther utilisé pour alimenter la lampe d'un projecteur du cinéma. Quelques instants après, alors que les organisateurs ont été informés de l'accident, ils ont commencé à faire évacuer les centaines de personnes présentes dans le hangar. Les rideaux ont pris feu et puis il s'est propagé jusqu'au plafond du bazar. Donc, vous pouvez imaginer que la panique a commencé car il y avait 1200 invités qui tentaient de s'enfuir. Certaines personnes tombent par terre et vraiment c'est là qui a commencé le désespoir. Les pompiers sont arrivés, mais les bazars étaient déjà complètement enflammés. Tout le monde essayait de s'en sortir, mais la panique a fait qu'une des portes s'est bloquée, donc c'était encore plus difficile. À peine 15 minutes après que l'effet ait commencé, tout est consumé. Il ne reste que de bois calciné et des cadavres atrocement mutilés et carbonisés. Un total de 112 corps. Après, le nombre est monté jusqu'à 525 victimes. Parmi les morts, on trouvait une très large proportion de femmes, majoritairement de la classe aristocratique ou de la grande bourgeoisie. Précisément, c'était 118 femmes et 7 hommes qui sont morts pendant le feu. C'est vrai que c'était surtout les femmes qui assistaient à ce type d'événement, mais il y a aussi de la polémique en disant que les hommes s'étaient enfuis sans prêter aucune attention aux femmes. On a trouvé même des articles sur les journaux, mais on ne sait pas vraiment comment tout s'est passé. Entre les victimes, il y avait quelques hommes remarquables, comme par exemple la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi. Et elle est vraiment un symbole car une religieuse qui a pu s'échapper a raconté que la duchesse s'est préoccupée d'abord d'organiser la sortie des plus jeunes, des clientes et de ses vendeuses par une petite porte dans les comptoirs. Après le fait, comme c'était une énorme catastrophe, il y a eu aussi des hommages aux victimes et il y a encore aussi des monuments pour ne pas oublier cette terrible tragédie qui s'est passée au bazar de la Charité. Merci.